Les 3 questions qu'on me pose le plus, ma skincare routine, ma routine boucle et comment je fais pour avoir le dessous de l'œil et le blush aussi blendés entre eux. Et bah je vais tout vous expliquer, mais alors en détail. Tu vas m'appliquer ton fond de teint, ton concealer, ton bronzer comme t'as l'habitude de faire. Je commence toujours par appliquer un blush liquide en dessous du blush poudre, ça va vraiment donner ce côté fondu au blush poudre que tu vas appliquer par-dessus qui risque de faire des taches si tu l'appliques seul. Le plus important ça va être le choix de la teinte. Là je suis pas en train de te dire jette toutes tes couleurs et mets uniquement ce que moi je te dis de mettre. Mais si tu veux le même rendu que moi, tu vas pas mettre n'importe quelle teinte. Si je veux du rose, le type de teinte que je ne vais surtout pas mettre, ça va être ce genre de teinte. Toutes ces teintes là pour moi elles sont beaucoup trop foncées. N'hésitez vraiment pas à aller vers des teintes que vous avez l'impression qu'elles sont trop claires pour vous. Pas du tout. Je vais pas aller vers ce genre de teinte, je vais aller vers ce genre de teinte. Vous voyez ce que je veux dire? Des teintes un peu plus poudrées. Pareil, si je veux de l'orangé, je vais surtout pas aller vers ce genre de teinte, beaucoup trop foncé pour moi. Je vais aller vers ce genre de teinte. C'est vraiment une teinte qui est orangée, mais poudrée un petit peu. Il faut absolument que la teinte soit trop claire pour moi. Pas non plus abusé, faut pas que ce soit blanc, mais faut que ce soit trop clair pour moi. Ce genre de teinte aussi, c'est parfait. Maintenant que j'ai ma teinte, on va passer à l'application. Alors je suis d'accord avec les gens qui disent que chaque placement dépend de ton visage, mais il y a un placement où vraiment ça ira à 99,99% des visages, c'est vraiment sous l'œil. C'est un placement qui fait extrêmement peur, parce que c'est là où on mettait l'highlighter à l'époque. Et vraiment, c'est un placement qui va encore une fois donner cet effet lifté et cet effet vraiment plump à tes joues. Ça va te donner vraiment un effet belle pommette. En général, tu sais que tu l'estompes bien si t'as besoin de lever ton œil pour l'appliquer. Maintenant, étape super importante, enlever ce côté jaune qu'a mon anti-cerne. Et pour ça, si tu veux le même résultat que moi, il te faut absolument une poudre rose. Je vais te donner des options pour tous les budgets et pour toutes les carnations. Si tu as la peau plus claire que moi, 3 options. La Cherry Blossom de chez Huda Beauty, la plus connue. La Ultra Pink de chez One Size. Ou alors la Wonder Snatch de chez NYX en teinte Cheeky Cherry. Si jamais t'aimes pas les under eye qui sont trop roses, tu peux aller vers la Cherry Peach, donc c'est une duo de chez Huda et tu la mets au milieu. Maintenant si t'as ma carnation ou plus foncé, personnellement ma préférée c'est la Huda Beauty en teinte Ube Birthday Cake, indétrônable. Niveau petit budget, t'as la violette de chez Sephora Collection, n'aie pas peur si elle est violette, ça va juste annuler le jaune qu'il y a sur ton anti-cerne. Et ça va quand même venir se blender à ton blush et donner ce côté pink under eye. Si tu as la peau très foncée, va sur celle-ci, c'est la duo de chez Huda, c'est la Pink Pumpkin. Pour la manière de poudrer, je te l'ai déjà dit, ici pas de baking parce que le baking, quand tu vas venir balayer, ça va aussi enlever du pigment de ton anti-cerne et tu peux revoir tes cernes qui vont réapparaître, c'est pas ce qu'on veut. Donc super important, tu vas m'enlever l'excédent sur ta main. Ensuite, on vient appliquer la poudre. Maintenant, vous voyez, j'en ai trop. Je vais pas venir balayer, je vais venir tapoter, le blender aussi sur mon blush jusqu'à ce qu'il y en ait plus. Vous voyez comme là, ça devient juste flouté. Si je venais à balayer par-dessus ça, ça créerait des effets de matière sur ma peau. Comme on gaspille pas, tu prends ce qui reste sur ta main pour poudrer le reste de ton visage. J'applique mon bronzer là où je l'applique d'habitude. S'il vous plaît, utilisez des blush poudres qui correspondent à la couleur de votre blush. Et pareil, prenez des couleurs qui sont pas aussi intenses que ce que vous voulez. Par exemple, au lieu de prendre du orange comme ça, je vais prendre du orange comme ça. Vous voyez la différence? Pour le rosé, au lieu de prendre un blush comme ça, qui va forcément me faire des taches vu ma couleur de peau, je vais utiliser un blush comme ça. Vous me bannissez les pinceaux trop petits qui vont vraiment venir faire des taches parce que du coup vous allez devoir passer à plusieurs endroits sur votre joue et puis ils sont pas assez denses. Vous voyez, les poils ils s'envolent pas. Nous on veut quelque chose de pas trop gros non plus qui a à peu près la taille de la joue quand tu viens l'épouser. Je vais pas venir appliquer mon blush avec ça, on est bien d'accord. Et surtout, vous voyez, il me faut quelque chose de super aérien. Je prends mon blush et ça se fait tout seul. Ça se fait littéralement tout seul. Tu l'appliques au même endroit où tu as mis ton blush liquide. Et là où tu vas voir toute la différence, parce que là pour l'instant mon dessous de l'œil a l'air plutôt gris, c'est au moment où tu appliqueras ton spray fixateur, tu verras que tout changera. Voilà le résultat. Vous pouvez voir à quel point tout est super fondu. Il n'y a pas une démarcation nulle part.